Salutations! Déjà, est-ce que j'ai suivi mes conseils? Est-ce que j'ai rangé un petit peu tout ce bazar derrière? Non. J'ai aussi, tel un adolescent, un énorme bouton qui est en train de germer sous la peau. Ces trucs qui font bien mal, hein. Donc si je commence à parler pendant la vidéo en mode un petit peu chewing-gum, bah vous savez pourquoi. Mais bon, avec la frénésie et l'énergie, ça devrait le faire. Attention, je suis à 2 doigts de transformer la chaîne en chaîne beauté. Allez, je pars sur une vidéo théorie et analyse, un exercice auquel je me suis déjà prêté par le passé et ça vous avait plu, donc je recommence. Alors comment vont s'appeler les prochains iPhones présentés le 8 ou le 9 septembre 2020? Oui, je balance une date comme ça. On est en 2020 là, il faut commencer à spéculer et à prendre un petit peu de risque. Ici, on n'est clairement pas là pour rigoler. Donc iPhone 11S, iPhone 12, iPhone 11S Pro Giga Ultra Max de 6,1 pouces 2020, c'est un peu long. iPhone salami, iPhone choucroute aux 3 poissons, pourquoi pas. Un vrai délice. En fait, c'est de la choucroute, mais à la place de la viande, c'est des poissons, et il y a une sauce au beurre blanc, enfin, c'est vraiment délicieux. Enfin bref, je m'égare, comment pourraient s'appeler les prochains iPhones de septembre 2020? D'abord, iPhone 11S. On a eu l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max cette année, alors pourquoi pas rajouter un petit S derrière? Perso, ça me paraît étrange, et encore plus si on se fie aux récentes rumeurs. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, on est, si vous avez vu la vidéo sur le sujet, à la fin d'un cycle de 3 ans qui a débuté avec la sortie de l'iPhone 10. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets dans la description. En gros, le 11 Pro est l'équivalent de l'iPhone 7 en son temps. Petit rappel, on avait eu l'iPhone 6, l'iPhone 6S, puis l'iPhone 7 qui était un modèle, on va dire, un petit peu remanié du 6 et du 6S. Le design au dos avait été revu et il y avait eu un petit boost niveau photo et vidéo. Ouf. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, forcément, l'iPhone 10, l'iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro qui est une sorte d'amélioration au dos et aussi côté photo et vidéo. Tiens donc, si vous m'avez suivi, la gamme S a pour l'instant, enfin jusqu'à présent, toujours conservé ou a toujours été très proche, à un petit détail près, très proche du design de la génération non S précédente. Le 6S était une copie presque conforme, d'un regard extérieur du 6. Pareil pour le 10 et le 10S. Pareil aussi pour le 4 et le 4S, le 5, le 5S. Enfin, vous m'avez compris. Cette fois-ci, les modèles fin 2020 sortiraient au nombre de 4. Petit rappel, on aurait sur la gamme classique, donc successeur de l'iPhone 11, un iPhone de 6,1 pouces pareil et un modèle plus petit de 5,4 pouces. Et sur la gamme Pro, on aurait un 6,1 pouces aussi, mais forcément plus intéressant côté photo, et peut-être au niveau de l'écran et de la taille de l'encoche, voire sa disparition, pourquoi pas, et un modèle max de 6,7 pouces. C'est énorme, mais c'est ce à quoi ressemblerait apparemment la gamme 2020. On aurait donc de nouveaux gabarits. Déjà, ça bloque par rapport à la génération 11. Le design au dos serait proche, oui, on aurait quand même quelques nouveautés côté photo, mais les bordures autour du smartphone seraient plates, et non pas arrondies comme actuellement et comme depuis l'iPhone 6. De face, l'encoche pourrait maigrir sur les 2 modèles, voire disparaître sur les modèles Pro, ça dépend des rumeurs, mais en tout cas, ça devrait aussi changer de face. Ça pourrait changer de face. Une identité donc modifiée qui me fait forcément énormément douter sur le nom d'iPhone 11S et d'iPhone 11S Pro, qui est aussi très difficile à dire. 11S Pro. Du coup, ce qui me semble être plus crédible, c'est qu'on entamerait une nouvelle génération avec de nouveaux noms. Ce qui me fait tout de suite penser à Apple Phone. Non, pas du tout. La marque iPhone est bien trop puissante pour y renoncer. Plus sérieusement, non, je pense forcément à iPhone 12. On pourrait donc partir sur iPhone 12 et iPhone 12 Pro pour les 2 modèles de 6,1 pouces. Ces modèles auront la même taille, mais forcément des petits bonus, des plus, certainement au niveau de l'écran et de la caméra comme je le disais, sur le modèle Pro. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, je la mets dans la description. Je vous glisse aussi dans la description les numéros gagnants de la prochaine grille de loto. Ça aussi, ça peut vous intéresser. Donc, on continue. Le 6,7 pouces s'appellerait donc du coup théoriquement iPhone 12 Pro Max, et pour le 5,4 pouces, le petit modèle donc, un compact, qui à mon avis ravira beaucoup de monde, parce qu'entre parenthèses il ferait la taille de l'iPhone 8 actuel, mais avec un écran beaucoup plus bord à bord. Donc pour ce modèle, je pense à iPhone 12 mini. Pourquoi pas? Parce que ça serait un terme qui serait emprunté au Mac mini et aux iPad mini, qui eux ont déjà une gamme pro. Dans un souci de clarification de tous les produits, ça pourrait être intéressant. Très facile pour s'y retrouver. Autre piste à laquelle j'ai pensé, s'inspirer des iPad Pro et des MacBook Pro. Ainsi avoir iPhone 12 de 5,4 pouces et iPhone 12 de 6,1 pouces, ainsi qu'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et iPhone 12 Pro de 6,7 pouces. 7 pouces. Pourquoi pas, encore une fois, ça serait cohérent. Il pourrait même
aller encore plus loin et faire une chose que j'attends depuis un certain temps, perturber le marché en supprimant totalement la numérotation. Du coup, on pourrait avoir par exemple iPhone mini, iPhone tout court, iPhone Pro et iPhone Pro Max. Ça serait aussi clair. Comme pour les MacBook Pro et les iPad Pro, les années permettraient de distinguer les différentes générations. Bon après, il est vrai qu'en téléphonie, l'avancée en numérotation fait vendre. T'as un iPhone 6, tu vois que le 12 sort, inconsciemment ça joue forcément. Sinon, dernière piste, pourquoi pas iPhone 20, comme ce que va faire Samsung avec la gamme Galaxy S cette année, apparemment si on suit aux dernières rumeurs, avec le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra. 20 pour marquer le passage à la nouvelle décennie, à 2020. Bon, personnellement, j'ai du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas. Bref, et vous, quel nom imaginez-vous pour ces prochains iPhones? iPhone paupiette, iPhone fer à repasser? Fallait bien que je parte un petit peu en vrille sur la fin. Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!